is a girl who will change the world, always on the run. Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you, but you should never fear. There's magic in the air. With Tony in your life, you will notice too. If Tony starts to play her sweet reporter blues, she will catch your eye, she will catch your ear, then she'll disappear. For Tony's made like this, and all that you're left, little as it is just a melody. You might fall in love, but Tony won't stay long. You better take a chance for some sweet romance soon before she's gone. Tony is a girl who will change the world, always on the run. Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. You should never fear, there's magic in the air. You'll go most everywhere just to feel it too. But all that you'll get is just a melody, Tony's sweet reporter blues. Oh, ce bureau est mortel ce soir. Alors ça, tu peux le dire. Et en plus, je travaille sur les avis de décès. Coucou, me voilà. Bonsoir, Tony. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous savez si le patron est de bonne humeur ce soir? Ah, Tony, justement, je crois bien qu'il te cherchait. Eh bien, tu lui diras que nous avons dû partir parce que Alain et moi, on a un petit travail à faire ensemble. Et tu sais, il faut qu'on aille prendre Gustave de la Ville à son arrivée à la gare. Est-ce que ce serait un parent du comte de la ville? C'est son neveu. Salut! Salut! Et dans la famille, il existe également un cousin assez éloigné, mais Gustave est l'un des plus proches descendants directs. Donc, normalement, il devrait hériter de toute la fortune. Oui, à condition que le comte de la ville n'ait pas encore cédé à sa fâcheuse réputation de vieux bonhomme excentrique et prêt à tout. Oh, bonjour, chérie. Ah, ça me fait très plaisir de te revoir, Gustave. Bonsoir, Tony. Tu n'as pas changé. Pourtant, il s'en est passé du temps depuis nos petits pique-niques au Cap d'Antibes. Mais je te trouve encore beaucoup plus belle qu'à l'époque. Dites-moi, c'était quand l'époque de ces fameux pique-niques? Eh bien, si je me souviens, Tony devait avoir une dizaine d'années. Gustave, je te présente mon collègue, Alain. Bonjour. Ton oncle était un homme très célèbre, et tout le monde est extrêmement curieux de savoir ce que renferme son testament. Moi, ces excentricités m'ont toujours beaucoup amusé. Ça lui ressemble bien de fixer la lecture de son testament à 11 h du soir précise. Et évidemment, si vous ne tombez pas de sommeil d'ici là, je vous invite à m'y accompagner tous les deux. Vous n'avez qu'à venir dîner avec nous, ça vous permettra de tenir le coup. Mais alors, Tony, on pourrait peut-être retourner dans ce petit restaurant italien. Oh oui, je garde un très très bon souvenir de notre dernier repas là-bas. Et il remonte à quand, ce repas-là? Je vais maintenant procéder à la lecture du testament de votre défunt parent, monsieur le comte Armand de la Ville. À mon neveu Gustave, je lègue la totalité de mes biens. Mais avant d'en profiter, il devra prouver qu'il en est digne en accomplissant 3 tâches. La première, consistant à prouver qu'il est discipliné, sera de gagner au moins 100 francs en effectuant un travail manuel. Ça paraît facile. La deuxième, consistant à nous donner la preuve de son courage en effectuant une chose qu'il a toujours redoutée. C'est bien connu que Gustave a toujours eu peur du vide. Oui, il a raison.
Et si on lui demandait de traverser la Seine en marchant sur la partie supérieure du rebord du pont Saint-Michel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je pourrais continuer? Et pour finir, Gustave devra nous prouver sa débrouillardise et sa facilité d'adaptation même aux situations les plus stupides en rapportant à l'étude 3 poils d'éléphant. Décidément, il était vraiment excentrique. Oh, il y a un codicile. Gustave ne devra accepter aucune aide de personne et devra effectuer ces 3 différentes tâches en un temps limité. S'il n'y réussit pas, alors la totalité de mes biens et de ma fortune ira à ce moment-là à mon neveu éloigné, Alphonse. Oh. Ah, il y a quand même une autre chose que le comte a voulu préciser. Je souhaite de tout mon cœur que Gustave devienne mon héritier. Oui, c'est bien le style de mon oncle Armand. Mon assistant que voici restera jour et nuit avec Gustave afin de s'assurer que ces tâches seront accomplies convenablement et à temps. Les conditions dans lesquelles vous effectuerez ces tâches sont surtout des conditions de durée. Vous avez 24 heures à partir de ce soir minuit. Maintenant! Je ne vous souhaite pas bonne chance, cher cousin. Bien sûr, je n'ai jamais pensé une seconde que vous le feriez. Je ne comprends pas, madame. Ça vous permettrait au moins de payer vos dettes. Oh, je le sais, et c'est pour cette raison que je vous demande de l'aide, madame Rallin. Je veux être sûr de toucher cet héritage. Êtes-vous vraiment prête à m'aider, madame Rallin? Je suis désolée, mais vous allez devoir vous débrouiller sans moi cette fois, Alphonse. Oh, mais pourquoi est-il si long? Ça va faire bientôt plus d'1 heure qu'on l'attend. Si ces braves gens savaient pourquoi j'ai mis ces vêtements de travail, je vous parie qu'ils ne me regarderaient pas avec cet air écœuré. Je vous plais? Oui, mais je pense qu'on pourrait parler de ça dehors. En tout cas, je peux vous dire que je sais déjà où je vais aller travailler. Excusez-moi, monsieur. Vous n'auriez pas un travail manuel pour moi? Merci. Ça marche beaucoup trop bien pour le cousin Gustave. On va lui envoyer quelques visiteurs surprises. Allez, disparais d'ici! Quel dommage, c'est raté. On dirait que ton idée n'était pas vraiment géniale. Résultat de la première épreuve, je n'ai pas dormi de la nuit, je n'ai pas gagné d'argent par mon travail, et pour couronner le tout, je sens le poisson à des dizaines de kilomètres à la ronde. Allez, prends-toi une bonne douche et repose-toi un peu. On reviendra te chercher après. On a une première page à faire pour l'édition de demain matin. Alors tu vois, mon cher Gustave... Nous reviendrons dans 1 heure ou 2. Dors bien. Pour l'instant, tout se passe très bien. Il ne se rend pas compte que le temps passe vite. Où est Gustave? Votre ami n'est pas redescendu de sa chambre? Mais je pourrais savoir pourquoi vous ne l'avez pas réveillé? Il me paraît évident que Gustave a dû s'endormir et qu'il est en train de perdre un temps extrêmement précieux. 1 minute.
L'une des conditions testamentaires était qu'il ne devait recevoir aucune aide. Aucune aide de personne. J'étais tellement fatigué que je me suis endormi. Heureusement que vous êtes venu frapper à ma porte, sinon je suppose que j'aurais dormi toute la journée. Oui, et tout ça c'est du temps perdu. Mais maintenant, ça sera peut-être plus facile de trouver du travail. Excusez-moi, monsieur. Oh non, 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 non. Voilà, je cherche du travail. Oh non. Mais je ne veux plus te voir! Cette fois, il a fallu que je paye la casse au patron du café. Je n'ai plus que 20 francs en poche. Pauvre Gustave, il faut avouer qu'il n'a décidément pas beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je suis en train de me demander comment on va pouvoir monter ce piano jusque là-haut. Ben, peut-être qu'en démontant les pieds, ça devrait passer. Non, l'escalier est beaucoup trop étroit. Excusez-moi, messieurs, est-ce que je pourrais vous donner un petit coup de main? Eh bien, en fait, un homme de plus, ça ne me dérangerait pas. Mais je vous préviens, ce ne sera pas un boulot facile. Eh bien, si vous me le permettez, je pourrais peut-être vous suggérer un moyen plus simple de faire monter ce piano jusqu'au dernier étage. Vous croyez que vous êtes capable de faire notre travail mieux que nous, hein, monsieur l'amateur? Ben, laissons-le faire. Mais peut-être qu'il sait comment faire pour faire voler les pianos. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Bien, maintenant, tirez sur cette corde. Ça se fait tout seul. On sent même plus le poids du piano. Ah, continuez à tirer et puis parlez pas tant. Oh, c'est bien. C'est vraiment génial. Oh, je ne vous remercierai jamais assez pour l'aide que vous avez apportée à ces hommes. Mais je faisais juste mon travail, madame. Oh, mais je vous remercie. Non, je vous en prie, vous me vexeriez. C'est vraiment très gentil de votre part. Ah, ça y est, c'est génial. Je les ai gagnés, mes 100 francs. Tenez, regardez, je viens de gagner mes 100 francs. Ça, c'est formidable. Eh bien, je vous invite tous à déjeuner pour fêter ça. Désolé, mais vous ne pouvez pas faire ça. Il est bien précisé qu'il ne doit recevoir aucune aide extérieure. Alors ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir manger avec lui? Non, non, attendez-moi ici une minute. Je viens d'avoir une petite idée. Et voilà. Voilà de belles frites toutes chaudes, ma jolie dame. J'espère que vous aimez ça. Et vous, ça vous dit? J'ose penser que vous n'avez pas eu la stupidité de dépenser vos 100 francs pour ça. Mais mon cher grenier, vous avez déjà oublié les 20 francs que j'ai courageusement gagnés dans le café ce matin? Alors, il me reste encore 5 francs. Alors, si vous voulez, je peux peut-être vous offrir quelque chose à boire. Ou alors, un peu plus de frites. Oh non, c'est pas vrai, il est déjà 12h30. Ah bon? Alors, dépêchons-nous. Vous devez traverser le pont Saint-Michel en marchant sur la partie supérieure des rambardes du pont. Très bien, je vais essayer. Et... Oh, je t'en prie, sois prudent. Gustave! Eh, prenez garde! Mais qu'est-ce qui vous arrive, Gustave? Je suis désolé, j'en suis incapable. Mais vous avez essayé.
Et n'oubliez pas que c'est ça l'important. Vous avez eu le courage d'essayer. Mais oui, et il est vrai que parfois, il faut beaucoup plus de courage pour refuser de faire des choses complètement stupides et dangereuses que de les faire sans discuter. Il n'a pas pu traverser le pont. Allez, courage! Bon, ça n'est pas grave. On va partir à la recherche de ces 3 malheureux poils d'éléphant. Vous pourrez toujours faire une autre tentative un peu plus tard. C'est le jour de fermeture des zoos aujourd'hui, mon très cher cousin. Donc vous serez dans l'impossibilité de réussir la dernière des 3 épreuves. Je sens déjà l'odeur de mes billets de banque. Regardez! Ça, c'est une chance. Il y a un cirque qui donne une représentation ce soir. C'est vraiment génial. Le voilà, mon éléphant. Alors vite, allons-y. On n'a pas une seule minute à perdre. S'il vous plaît, madame. Seriez-vous venu pour payer vos dettes? Je ne serai en mesure de payer qu'une fois que Gustave aura échoué dans ses épreuves, Madame Rallin, et il a seulement jusqu'à minuit. Mais dès que j'aurai reçu l'héritage à la place de ce pauvre cousin Gustave, je serai en mesure de vous rembourser tout ce que je vous dois, et je n'aurai plus besoin de vous, Madame Rallin. Heureuse de l'entendre, et un peu après minuit ce soir, Igor viendra vous rendre une petite visite. Je ne vois pas pourquoi vous ne me faites pas confiance. Mon cousin Gustave vient déjà d'échouer à sa 2e épreuve et je sais qu'il est matériellement impossible pour lui de passer à la 3e épreuve. Vous apprendrez que rien n'est impossible. Ne vous inquiétez pas, je le connais. Il est beaucoup trop froussard pour essayer une nouvelle fois de traverser ce pont. Et il peut toujours courir pour trouver un zoo ouvert ce soir. Le destin peut parfois s'avérer très surprenant, mon jeune ami. Hein? Oh non, décidément, je n'ai pas de chance. Tiens, on dirait que ça a déjà commencé. Je vais vite regarder si je peux trouver les éléphants. Bonjour les enfants! Bonjour les petits éléphants! Hé, mais où est passé Gustave? Il ne lui reste plus que 2 heures avant l'heure fatidique. Oh non, laissez-moi! Gustave! Alors là, je n'en crois pas mes yeux. Oh, j'espère que Gustave sait quand même ce qu'il fait. Oh, il me sidère. Il est vraiment formidable. On a encore le temps d'arriver au pont. Vite! Le seul problème, c'est que je crois que je vais être incapable de le traverser. Vous comprenez, j'ai le vertige. Mais tu vas y arriver, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est notre tout petit chien qui vient juste de tomber. Oh, maman, il est encore là! Oh!
Va-t'en. Non, Gustave, non! N'ayez pas peur. Oh, fais doucement surtout! Non, non! Non! Ça y est, je le tiens. Ça y est, il l'a attrapé! Oh oui! Allez-y, donnez-le-moi. Tenez, c'était génial. Oh. Mais vous êtes incroyable. Tiens, mon grand. Il est juste un peu mouillé. Oh, merci, monsieur. Oh, merci beaucoup. Oh, vous avez été formidable. Mon enfant et moi, on ne vous remerciera jamais assez pour tout le courage dont vous avez fait preuve. Je suis content de vous avoir rendu Oh, service. Gustave! Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Merci beaucoup, cher cousin. Vous êtes trop bête. En perdant votre temps pour sauver ce chien, vous avez perdu une fortune. Quoi? Tony, est-ce que tu as fini ton article concernant l'histoire du jeune Gustave de la ville? On en a besoin immédiatement. Oui, je sais, mais il se trouve que Gustave a échoué dans l'épreuve finale pendant laquelle il devait faire preuve de courage. Marcher sur la rambarde du pont? Oui, et en réalité, c'est Alphonse qui a eu l'idée de cette épreuve et qui l'a proposée au notaire. Bon, et alors? Alors, le notaire a décidé qu'avoir sauvé la vie de ce petit chien était très courageux. Et comme vous me voyez là, je viens juste d'hériter de mon oncle. Oh, c'est génial! Mais ça fera une excellente fin pour l'article de Tony. Et si on allait tous fêter ça à la coupole ce soir? Excellente idée, mais je préférerais qu'on fasse ça demain soir. Aujourd'hui, je crois que je vais m'endormir. Tu veux pas me laisser ta place, Philippot? Bah, ça ne vous dérangerait pas trop de terminer enfin cet article? Oui, patron! There is a place I long to see, the lovely city that never sleeps. Some people call it La Ville Lumière. We're going to Paris, meet Tony and Paris. No Santa's in Paris, just adventure in Paris. A good scoop in Paris, excitement for Tony and me. We'll take a romantic stroll down Champs-Élysées. And the laughter is just waiting for us. Discover new Lautrec. New wine, le Sacré-Cœur. New jazz, le Moulin Rouge. Well, why do the great light bell? But Tony and Paris.